Barcelone, exubérante capitale de la Catalogne, vitrine d'une Espagne moderne, cosmopolite. 60 000 Italiens ont choisi d'y vivre. C'est ici qu'un groupe d'expatriés a une idée un peu folle, Los Barcos, organiser un débarquement. Ils ont choisi de vivre ailleurs, comme d'autres à Paris, Bruxelles ou Londres. Émigrer pour étudier, travailler, fonder une famille. Partis depuis 3, 5 ou 10 ans, ils n'ont pas perdu la mémoire. Ils sont ulcérés par ce qu'ils voient de l'Italie, déconcertés, inquiets. Los Barcos, embarqués sur un navire des droits à destination de Gênes pour dénoncer la dérive de l'Italie. Petit à petit, l'opération prend forme. Ils organisent des débats, des concerts, vendent des t-shirts pour récolter des fonds. Des expatriés de toute l'Europe répondent à leur appel et décident d'embarquer eux aussi. Et puis un beau jour du mois de juin, dans la chaleur du début de l'été, arrive enfin la date du grand départ. Si è deciso che la festa domani sera sia al Porto Antico, sarà un punto da cui non vedono la nave che arriva, ma saremo in contatto con loro e si porteranno verso lo sbarco in una buona fetta di loro per accoglierci. Après plusieurs heures d'attente, le Majestic quitte finalement le port de Barcelone. 500 expatriés italiens sur un bateau d'espoir. Ils ne se connaissent pas, mais à mesure que s'éloignent les lumières de la ville, ils se racontent déjà les mêmes histoires, les mêmes galères. Parce qu'ils incarnent un phénomène qui explose depuis 10 ans, l'exode des jeunes. C'est moins de 40 ans, une génération sacrifiée par un pays aux élites vieillissantes. Ils ont choisi de s'expatrier, de quitter une Italie où ils ne trouvent pas leur place. Et ils sont là de retour sur le pont du navire des droits, décidés à porter un message de solidarité à ceux qui sont restés. Une expédition pacifique, sans récupération politique, à la veille du 150e anniversaire de l'unité italienne. C'est une initiative magnifique et c'est quelque chose qui se remue dans ton ventre et tu commences à te rappeler des choses. Et maintenant que j'ai des filles, j'ai vraiment envie de redécouvrir ce que je me souviens de mon pays. Et donc de penser que c'était pas un rêve, les choses que j'ai appris, que j'ai vécues quand j'étais petite et les choses qui m'ont appris mes parents. C'était pas un rêve, mais sinon c'était une autre Italie et que cette Italie est encore possible. Ce matin, les expatriés italiens ne sont pas seuls sur le pont. Le bateau arrive de Tanger avec 700 Marocains à bord. Des familles avec des enfants, pour la plupart installés en Italie depuis plusieurs années. 3 900 000 Italiens résident hors du pays, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France. Un chiffre quasiment identique au nombre d'étrangers qui vivent en Italie. Des immigrés originaires d'Europe de l'Est, de Chine ou encore du Maroc, comme les passagers du Majestic, qui se demandent ce que sont venus faire ces drôles d'Italiens sur une si longue traversée. Alors que chacun s'observe du coin de l'œil sans oser aller vers l'autre, les enfants sont les premiers à briser la glace. Con la Lega da una parte e con l'ex Alleanza Nazionale dall'altro, il tema dell'immigrazione è stato sottoposto suo malgrado a continue strumentalizzazioni ed è diventato sostanzialmente un argomento spesso vittorioso per la coalizione di centrodestra. La Ligue du Nord et l'équation immigré égale clandestin, son cheval de bataille, la peur de l'étranger comme fonds de commerce, la Lega toujours plus influente dans le gouvernement Berlusconi, 5 secrétaires d'État, 4 ministres, dont Roberto Maroni, auteur du paquet sécurité qui tente à criminaliser l'immigration. C'est quelque chose pour moi d'incroyable. Il y a 3 ans, 4 ans que je suis parti de l'Italie, toutes les fois que je reviens, je me rends compte que les discours publics, les discours que entend dans la rue sont toujours plus durs, plus graves, plus incroyables. Ils sont vraiment incroyables. C'est des gens qui ont pris une opportunité à partir d'une situation sociale qui était là. Donc c'est ça qui m'inquiète de plus en plus. Umberto Bossi, ministre des Réformes avec une idée fixe, le fédéralisme, l'épouvantail d'une Italie divisée. Entre nord et sud, les différences sont profondes.
Jouer sur la colère contre Rome, cette capitale voleuse, profiteuse, siège d'un État qui fait payer trop d'impôts, défendre les intérêts du Nord, qui ne veut plus éponger les têtes du Sud. Et les Italiens du Sbarco qui ont abandonné la Galère Italia se rendent bien compte à l'étranger qu'ils ont des droits et des avantages qui n'existent pas ou plus chez eux. Le droit à l'eau, le droit à la citoyenneté, le droit au public, le droit à l'éducation, à la culture, à la santé, des droits basiques, des droits citoyens qui devraient appartenir à tous. Nous avons une opposition qui n'existe pas, qui n'est pas capable de proposer une alternative et dont les gens sont tellement dégoûtés qu'ils se renferment. C'est ça qui m'inquiète et qui me fait le plus du mal. Les gens n'ont plus envie de protester, de sortir pour dire ce qu'ils pensent. Je me sens plutôt multinational, un peu catalan, un peu italien, un peu français aussi à cause de l'éducation. Et j'ai toujours voulu rentrer en Italie. En même temps, je me rends compte que en ce moment c'est assez difficile, même en ayant fait de longues études et en prévoyant de continuer avec un doctorat. Je suis statutaire en France, je travaille à l'université, je suis très bien, mais je sais que pour moi c'est impossible de retourner en Italie et de faire le même boulot de travailler à l'université. C'est impossible parce que je suis sorti du réseau, il n'y a pas de place, et s'il y a place, c'est pour les personnes qui sont restées là-bas. Sur la rive, on cherche du regard les cousins génois. On espère qu'ils auront répondu à l'appel, qu'ils seront nombreux au terminal d'arrivée. On pense aussi aux migrants qui ont fui la pauvreté dès la fin du XIXe siècle et traversent en 3e classe, des valises en carton remplies de faim et d'espoir. Émigrer, c'est toujours imaginer un ailleurs, une vie nouvelle que l'on espère plus digne. Un grand concert a été organisé par la mairie de Gênes, partenaire de l'opération. De la musique ce soir, c'est la fête. Et demain, des débats à travers toute la ville. Pour prolonger le dialogue, sans bâillon.